Mais là, tu es encore avec une entrepreneuse, Natacha Van Rieb. Elle est fondatrice de Kiné Quantum. Et justement, Natacha, la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vos clients Kiné Quantum sont forcément des kinés? On s'en doute un peu. Tout à fait. Donc nos clients, ce sont les kinésithérapeutes, les cliniques, les centres de rééducation et les hôpitaux avec lesquels on travaille. Donc on a déjà plus d'une vingtaine de kinésithérapeutes et de centres équipés. Et on a actuellement aussi une étude en cours avec l'hôpital Cochin à Paris pour valider l'efficacité de notre solution. Donc du B2B2C, parce qu'in fine, évidemment, c'est quand même le patient qui va en bénéficier. On parle de software. C'est vrai que la réalité virtuelle, on en parlait beaucoup il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on a l'impression que il faut vraiment apporter une solution qui fait avancer le schmilblick, si vous me permettez l'expression, parce que c'est plus pour le commun des mortels, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui sera adopté massivement. Il faut que ça réponde à des besoins particulier. Tout à fait. On a d'ailleurs un kinésithérapeute au sein de notre équipe qui est à l'origine justement de cette idée et qui en école de kinésithérapie s'est dit qu'il fallait faire avancer sa profession. Et étant gamer à côté, il s'est dit pourquoi je transposerais pas mes compétences de gamer et de réalité virtuelle pour faire avancer ma profession, la kinésithérapie. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Kiné Quantum en fait justement. Comment ça marche concrètement? Expliquez-nous, Natacha. Alors concrètement, ça se passe chez le kinésithérapeute. Le kinésithérapeute met le masque de réalité virtuelle sur la tête du patient. Il paramètre dans le logiciel la séance qu'il souhaite faire, la durée, la difficulté des exercices, etc. Il lance la séance et le patient se retrouve immergé en réalité virtuelle. Derrière, toutes les mesures du patient sont traquées, enregistrées, tous ses mouvements sont gardés et il peut voir sa progression de séance en séance. Et il le fait forcément chez son professionnel ou on peut imaginer que demain il le fasse à distance à la maison? Alors c'est quelque chose bien sûr qu'on envisage par la suite, mais quand on voit aujourd'hui le prix d'acquisition d'un casque de réalité virtuelle, d'un ordinateur performant permettant de faire tourner la réalité virtuelle, c'est pas d'actualité, mais bien sûr à terme l'idéal ce serait que le kiné puisse donner des exercices à faire à la maison à son patient et vérifier derrière qu'il fait bien ces exercices justement à la maison. Vous êtes 4 amis d'enfance là, enfin votre frère et donc deux amis. C'est important là dans la création d'une start-up d'avoir de serrer les coudes et de bien se connaître en amont. C'est super important. Enfin, ça permet du coup de pouvoir se parler franchement, de pas avoir besoin de prendre de détours. Puis on se connaît tous très bien, donc du coup ça permet une super communication. Et comme on est tous avec des profils ultra complémentaires, c'est vraiment très sympa de travailler au quotidien avec des amis. C'est votre premier CES, là, racontez-nous, on est en milieu de semaine, ça a démarré à 24-48 heures, on pitch comme ça des dizaines de fois, on raconte en français, en anglais ce qu'on fait, ce qu'on propose. Tout à fait, c'est notre premier CES, donc là c'est l'ouverture, donc on a commencé un petit peu à pitcher, mais c'est vrai que nous l'objectif derrière, c'est pas vraiment d'atteindre le marché américain, c'est plus de se tenir au courant de tout ce qui se fait en termes de technologie autour de la réalité virtuelle. On cherche des partenariats éventuels, bien sûr avec les grosses entreprises type HTC Vive, etc., mais également avec toutes les petites innovations, les petites nouveautés technologiques qu'on va voir fleurir un peu partout et qui pourraient potentiellement être compatibles avec notre logiciel et nous permettre de faire encore avancer la profession de la kinésithérapie. Intéressant ça, donc c'est aussi de la veille un peu à la manière d'un expert ou d'un grand groupe, c'est aussi faire de la veille sur votre secteur au sens large, pour vous l'objectif donc de cette présence au Consumer Electronics Show. Tout à fait, parce qu'en fait la réalité virtuelle c'est une technologie qui est quand même relativement récente et donc on a besoin de voir tout ce qui fleurit en termes de capteurs, d'objets connectés, typiquement, enfin voilà, si demain on a un tapis roulant connecté, on pourrait envisager de la rééducation de la marche en réalité virtuelle, toutes ces choses-là pour nous c'est vraiment essentiel et on pense que les innovations on va les voir justement sur le CES.